Bon, salut tout le monde. Alors, bienvenue à un autre épisode de Entre deux bières. Puis aujourd'hui, moi j'ai une Mill Street Brewery Organic Pilsner. Sérieux, j'ai déjà découvert que je suis intolérant au gluten, fait que je me sens toujours mal. Et je suis pas mal sûr qu'il y a du gluten dans celle-là, mais je me dis elle est organique. Fait que peut-être c'est mieux. Mais si c'est pas le cas, je vais probablement pas filer tantôt. Fait que si jamais vous avez de la bière sans gluten à suggérer, non, demande aux gens. Faites une suggestion, je vais vous écouter. All right. Ok, tu peux faire ta suggestion. Il y a Messager puis il y a la Glutenberg. La Glutenberg est vraiment pas pire. Glutenberg, j'ai entendu parler de Elle ça. est pas mauvaise. Ils font une blanche, une rousse, puis une blonde. Oh. Puis elles sont vraiment pas pires. Puis il y a beaucoup de bières au riz que tu peux checker. Des bières au riz. Oui, traditionnelles comme la Asahi, c'est une bière au riz. Il faudrait qu'on jase aux gens chez Bertillon pour savoir s'ils pourraient nous en faire une sans gluten ou si ça vient dans le pipeline, you know? Mm-hmm. Hey, excuse-moi, je vais juste checker. Price of gasoline. Ben, c'est là que je m'en allais en parlant de pipeline. July. Pourquoi qu'on parle pas de pipeline de pétrole? Comme ça, tout le monde. Octobre 2008. Bon. Attends. Avant, je vais juste tout à regarder sur... OK, pour les gens qui ne le savent pas, moi, je transige pas mal tout ce qui est possible. Je fais ça à partir de mon cellulaire, mais le 3/4 du temps, mon laptop. Ça allait super bien aujourd'hui, jusqu'à temps que le S&P a décidé de faire un reversal dans ma face quand j'étais évidemment long. Il a brisé des résistances. Pour les gens qui ne savent pas, moi, je charte pas mal ça. Fait que ça me donne une bonne idée. Puis surtout, mon rendement, il est bon. Surtout si je me fie aux indicateurs que j'utilise. Ma stratégie semble bien aller là, jusqu'à date depuis la dernière année. Mais juste avant qu'on commence, je veux qu'on jase un peu. Regarde, West Texas Oil aujourd'hui, 110,57 USD. Il a descendu de son high qui est allé l'autre jour à 128, on va dire 128, 129, peut-être même 130. Et le Brent, le fameux Brent qui est le gaz, du moins le pétrole qu'on utilise en Europe. C'est sérieux Brent, WTI, même affaire. Il est à 114,28 en ce moment. Puis lui, le high qui est allé hier, 133, 134, peut-être même 135. Il a touché, ouais, borderline 135. Fait que, Michel, pourquoi le pétrole est aussi cher? Pourquoi ça me coûte 2$ le litre remplir mon pick-up? Écoute, c'est un petit peu du gros n'importe quoi parce que je suis en train de checker vraiment en ce moment, le live, là, en ce moment, parce que j'avais comme une puce à l'oreille puis je voulais savoir c'était quoi le prix du gaz à la pompe en 2008. Pourquoi? Particulièrement mois d'octobre 2008. Ouais, pourquoi tu checkes ça? Ben parce que si je regarde mon autre application, en passant, si vous voulez faire des recherches, Statistique Canada, super bon. Alors, en 1er octobre 2008, le prix du crude oil WTI était de 140 $ le baril. Oh, fait qu'on n'a pas encore frappé ça, 140. Non, mystiquement. Puis là, je suis prêt à gager que les spécialistes économiques des jardins, de toutes les espèces d'institutions, ils vont vous dire que c'est pas pareil en 2008, l'inflation, il n'y avait pas les mêmes conditions financières. C'était honnêtement, le prix en moyenne était à peu près à 1,08 $ à la pompe. OK. Fait que t'es en train de me dire que le pétrole en ce moment est plus bas qu'il était en 2008. On parle aujourd'hui d'un 110. Mettons, il a fluctué dans la dernière semaine de 115 jusqu'à 100. On va prendre le WTI, là, celui qu'on parle, jusqu'à 125. Pour aujourd'hui, t'es à 110. Puis à pompe, là, ce matin, c'était encore dans 1,95, 2$. Je pense que j'ai même vu 2 et 1. Je me suis quasiment étouffé sur celle-là. OK, fait que t'es en train de me dire que... En 2008, ouais, le prix du baril. Il était plus cher, puis c'était moins cher en pompe. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il y avait en 2008? Attends, j'essaie de me souvenir. Attends, qu'est-ce qu'il y avait en 2008? C'était pas quelque chose de majeur, me semble. Non, il y avait fuck all.
C'était un bull market à la plage. C'est avant les asset back. C'est we're printing money like yeehaw! C'est tout le monde pitchait de l'argent à Calgary. C'était dans ces années-là qu'avec Pops, on a fait une coupe de deal de pétrole. C'est tout le monde était fringant. C'est let's go, drill, baby, drill. C'est le baril, on en parlait même à cette époque-là. Le baril va se rendre à 200 $. Tu ris, là, mais je viens juste de voir une vidéo sur YouTube d'un gars, je vais finir d'écouter. Mathieu Tardif, coach santé finance. Je ne sais pas si son content il est bon ou pas. Je vais reach out pour l'avoir si on peut l'avoir sur la plateforme. Mais il fait une vidéo où est-ce que certains articles sur Internet, ça commence à sortir avec le fear of missing out, que le baril pourrait se rendre jusqu'à 300 $ le baril. Holy shit! Attends. Ça, c'est nos couilles puis nos portefeuilles. Ouch! Non, sérieux, ouch. Un petit peu écoute, bro, c'est n'importe. Mais c'est toi l'expert. Explique-moi ça. Un expert, je ne suis pas, mais j'ai regardé pas mal le prix du baril, puis les concepts de l'extraction de pétrole, tout ça. Je comprends un petit peu comment ça fonctionne. Mais, en ce moment, là, c'est un fucking free-for-all. C'est un free-for-all, puis on s'est servi de toutes les excuses inimaginables. COVID. La fin du COVID. La chaîne d'approvisionnement. Approvisionnement. Ce qui est incroyable parce que nous, on en produit, mais bon, bref. On n'a pas comme une province, me semble, l'Alberta, qui est vraiment fort dans la production de pétrole. Oui, puis que Jason Kenney a dit cette semaine qu'il allait couper la taxe de l'essence, qui était à peu près de, je pense, si je me souviens bien, 13 ou 14 sous. OK, mais faut que tu m'expliques ça. litre. Ça, c'est ça. Parce qu'on en a parlé un matin sur notre podcast en anglais, mais je veux que les gens l'entendent en français. Faut que tu m'expliques, en fait, faut que tu expliques à nos auditeurs les 3 fameuses taxes sur le gaz. Fait imagine, OK, tu vas à la pompe. Tu vois le prix. Ouais. Si t'es au Québec, sors ta vaseline, parce que ça va faire mal. Alors, dans ce prix-là, il inclut le prix de la commodité du pompiste. Puis, fait qu'il y a sa part. Il y a une taxe de 10 cents pour le fédéral. Au Québec, il y a une taxe de 19 cents. La plus haute taxe que j'ai vue au Canada. Dans toutes les provinces, oui. Toutes les provinces. Puis là, tu es taxé une taxe de vente sur ça. Fait que tu sais, comme fédéral prend sa portion. Provincial prend sa portion juste pour l'essence. Puis aussi, là, tu as la taxe en surplus. Puis je pense même qu'il y a une taxe, il faudrait que je fasse un petit peu plus de recherche, mais il y a comme une taxe sur le carbone en plus. C'est comme hallucinant. Okay, fait qu'on est peut-être de 3 à 4 taxes pour faire ton plein. Oh, oui. Fait que là, puis nous, notre taxe de vente, c'est une taxe, pourcentage. C'est comme toutes les autres provinces, c'est des pourcentages. Fait que plus que le prix monte, plus la taxe est haute. Là, exactement. Fait que c'est comme un festival de qui se taxe. Puis là, au contraire de Jason Kenney, notre cher valeureux leader de l'heure, François Legault, Papa Legault. Ça, j'allais dire, mieux connu comme Papa Legault. Papa Legault, qui est très intéressé à avoir un déficit le plus bas possible, parce qu'un déficit pour la province, ça veut dire que tout le monde est heureux. Wrong! Quand tu fourres ta population d'aplomb, ça donne quoi le déficit si les gens veulent partir de la province? Et si les gens ne peuvent même pas voyager, là, ça, c'est la plus grosse arnaque au monde, le fameux déficit provincial. Ça, c'est des façons très ratoureuses de repasser d'autres taxes supplémentaires aux Québécois pour renflouer les coffres de la province sans leur dire qu'on fait une hausse de taxes. Oh oui! By the way, dans la province, si on y va sur les chiffres, juste sur la taxe commerciale, la plus haute au Canada. Oh oui, puis en plus, fait que lui, il ne va pas loter le 19 cents. Là. Il est une fois, attends, je pense que c'est comme, il n'y a pas beaucoup de fois où je peux dire que l'Alberta est une province plus cool que le Québec, mais celle-là, aujourd'hui, elle tu sais, vous avez gagné, c'est Jason Kenney 1, Papa Legault 0. Tu sais, mais c'est
parce que Jason Kenney, toute son industrie est sur le pétrole. Fait que c'est lui, il va récupérer à quelque part d'autre, plus que 14 cents le litre. Puis je pensais à ça tantôt. Je pense que quand ils ont fait leur budget provincial l'an dernier, en fait, avant la COVID, le budget il était fait sur 80 $ le baril, me semble. Et là, en ce moment, le baril qui transige aux alentours de 120, on va dire entre 115 et 125 US. Fait qu'on on est sûr et certain de taper 140 Canadiens le baril. Et c'est sûr qu'il fait son argent. Là. Oui, puis notre valeureux ministre Champagne, lui, il va s'assurer de checker s'il y a collusion, s'il y a du price gouging. Et ça fait des années qu'on sait qu'il y en a. Là. Depuis quand que les raffineries et les grosses pétrolières seraient en collusion? Ils font pas ça. Puis je vais te poser une question que je t'ai pas posée un matin en anglais. Pourquoi qu'au Canada, pourquoi ça fonctionne différent au Canada qu'aux États-Unis? Fait qu'aux États-Unis, c'est par État, premièrement. Fait que j'avais fait le calcul en fin de semaine. Si moi, j'allais faire le plein à Plattsburgh, ça me revenait à peu près encore à genre 1,10 canadiens, là, avec le taux de change là-dedans pour le litre. Mm-hmm. Mais pourquoi aux États-Unis, c'est pricé différent par État, puis en même temps que ça soit pricé différent par État, on dirait que tu peux trouver des bonnes disparités mettons, d'une station d'essence à une autre, tandis qu'au Canada, c'est comme genre, on dirait régularisé. Honnêtement, là, au Canada, tu as qu'est-ce qu'on appelle, puis vraiment, là, c'est de la grosse spéculation de ma part, là, mais je te dirais que l'Association des pompistes du Canada, parce que oui. Il y a une association pour eux. Oui, tu sais, là, tu sais, ils doivent se rencontrer, puis ils doivent se dire, bon, ben, écoute, on se fait pas on va pas vraiment de faire une compétition, tu sais, trop féroce entre nous. C'est pour ça que, tu sais, t'en as... Fait que c'est pour ça qu'ils s'en vont sur le price gouging en ce moment. Ben oui, parce que, tu sais, tout le monde se graisse la patte, là, tu sais, il y en a pas un qui va dire, hey, le party va être fun, ou il va le faire, là, juste pour faire chier, mais vraiment, maintenant, ils sont tous dans le bain, tu sais, l'expression en anglais, là, don't rock the boat, là, ben, elle a l'air à pas mal être là. Puis plus que tu te rapproches, tu sais, aussi, ça va avec la localisation, là, où tu es. À Montréal, c'est 1,97. Si je m'en vais, là, pas trop loin, là, à Valleyfield, là, je vais aller voir les campis valenciens pour la fin de semaine, ben, je vais payer à peu près pas loin de 10-12 cents de moins. Parce que tout le monde sait que Valleyfield est un port international puis que c'est proche de toutes les centres de distribution possibles. Non, fuck off, bro. C'est juste parce que si t'es pas à Montréal, puis à Montréal, fais-toi passer, on va le passer ici. Tu peux aller dans le nord, ça va être à peu près 10 cents de moins cher. Là. Tu vas dans le coin de Val-d'Avie. À Saint-Jean. Saint-Jean, il est déjà moins cher qu'à Montréal. Montréal, sérieux, les gens d'ici se font rentrer dedans, pas à peu près, là. Tu sais, c'est bien beau qu'ils n'ont pas de char ou du moins qu'ils sont supposés être capables de marcher partout pour se rendre anywhere. Là. Non, on a des pistes cyclables. Ouais, c'est vrai, tu as des pistes cyclables. Oui. Valérie Plante, elle en a mis partout. On a un rime qui va arriver, je veux dire, un REM. Un rime? Oui. Ça semble plus comme un rime, moi je te dirais. Qui va arriver bientôt, éventuellement, dans le futur proche. Puis, tu sais, fait que, c'est pour ça, là, à Montréal, c'est comme pour décourager, tu sais, le transport en commun. T'sais. Mais tu sais, moi, ce que je veux toucher, là, c'est. On sait qu'on se fait fourrer. On sait que le prix du pétrole, il est sky high en ce moment. C'est parce que Vladimir est fâché et puis il veut avoir l'Ukraine. C'est Vladimir, c'est tout Vladimir. Fait que c'est le bad guy, mais on s'est souvent fait dire qu'il y a du pétrole au Québec, il y a du pétrole en Alberta, il y a du pétrole dans les Maritimes, il y a du pétrole un peu partout au Canada. On est un pays de ressources. Alors pourquoi on n'est pas capable d'être... Si on n'est pas capable d'être self-sufficient, comme on dit en anglais, autosuffisant au Canada, tu sais, sérieux, on fait-tu venir tant de pétrole de la Russie de même pour que ça ait un impact sur notre marché? Je pense que moi, j'avais entendu qu'on fait venir à peu près l'équivalent de 10%. OK, fait qu'il y a où le 90% qui, s'il vient d'ici, comment qu'on justifie la hausse de prix? David Copperfield. OK, fait que c'est un tour de magie, ça. C'est ça. Mais c'est honnêtement, c'est de la magie. Écoute, c'est tout simple que ça. Là. On est collé aux États-Unis. On est collé, on n'est pas loin de la mer Noire, un des plus grands chantiers de pétrole. Tu sais.
Fait qu'il y en a plein. Pas la mer Noire, je veux dire le North Sea. Fait que la mer du Nord, excusez, mon lapsus. On produit du pétrole au Canada. Ils en produisent tout le long de la côte, la côte qu'on partage avec les États-Unis, dans Calgary, mais l'autre côté, tu as Montana, tous ces États-là. Eux, ils produisent aussi. Il y a toujours eu du pétrole. Fait que, tu sais, bordel de merde, Chris, on était en grosse négociation jusqu'à temps qu'on a arrêté sur le Keystone Pipeline. C'était un pipeline, là. On ne construisait pas un pipeline pour charroyer de l'eau salée, là. Si tu as un pipeline, c'est parce que tu as des ressources à faire voyager. Fait qu'on a tellement de ressources au Canada, on était prêt à en choper aux États-Unis. Mm-hmm. Mais tout ça, c'est Big Bad Vlad là, qui est en train de devenir vraiment de la Russie, là, de son manoir, là, où est-ce qu'apparemment il souffre en tabarnak en ce moment, là, parce qu'il y a tellement de sanctions. Puis là, maintenant que les États-Unis, ils bannissent l'import, ou ils en veulent plus là, de pétrole de Russie. C'est vraiment la raison pourquoi qu'en ce moment, on est en train de se faire avoir. Là. Absolument. C'est ça que tous les médias prônent. Ah non, c'est n'importe quoi. Tiens juste de ça, Chris. On en a ici. Oui, mais tous les médias prônent ça. C'est comme l'Ukraine est un des plus grands producteurs de whatever, nomme-le. Là, ils produisent le plus grand nombre de chouclacs au monde. Tu savais pas ça, l'Ukraine? Des chouclacs, là, tu mets ça sur tes souliers l'hiver. Eux, ils produisent ça, fait que là, il n'y en a plus, là. Des bottes d'hiver, ça s'en va. Man, Big Bad Vlad! Ok, je vous avertis, guys, aujourd'hui, ça va être assez déprimant parce que pour l'avoir fait en anglais aujourd'hui, là, je vais vous dire, c'est comme... Ah non! J'ai vraiment... Puis je suis pas mal sûr qu'après le podcast, vous allez avoir l'impression, là, mais on se fait niaiser pas à peu près au Canada. Je dirais même en Amérique du Nord, là, parce que, comme je t'ai dit, Joe Biden, il coupe l'import de pétrole de Russie. Puis il fait un deal il veut faire un deal avec le Venezuela. On switch d'un dictateur à un autre. Ben, on sait que le Venezuela, c'est sûrement un des États, je veux dire, un des pays les plus directs, sans corruption sur la planète. Absolument. Fait qu'on switch d'une place où est-ce que c'est corrompu, puis on s'en va à un autre endroit qui est corrompu as fuck. Oui, mais il fait plus chaud. Fait que c'est correct. C'est correct. Quand tu vas voyager, quand tu es un dignitaire américain ou canadien, tu t'en vas au Venezuela, tu peux mettre tes flip-flops. Puis, fait que les États-Unis nous boudent, nous, le Canada, mais on avait un pipeline qui était supposé de se rendre jusque-là, Keystone, qui a été totalement, je pense, ça a été quoi? Ça a été veto? Oh, ben, ça a été mis sur la glace, là, mais combien de temps ça va durer, sur la glace? Ça va pas durer trop longtemps parce qu'à un moment donné, tu sais, il va être obligé d'en parler. Tu sais, en ce moment, c'est une game politique à planche. Je te dirais là, même que si Legault, là, on va juste revenir rapidement sur Legault. Lui, il s'en va bientôt en élection. Là. Il s'en vient. Hey, check ça, les nananes qui vont sortir au mois de novembre. Là. Je vais changer les lois, je vais faire ci, ça. C'est tout des games. On va être capable de produire du pétrole au Québec. Celle-là, non. Je pense qu'il sait très bien à qui il a affaire. Le Québec, Louis-David, c'est l'hydroélectricité. C'est juste ça. Ouais, puis comme je te disais un matin, là, une petite taxe là, ou une petite loi qui ont passé là, tout à la douce, ou du moins qui va passer en douce, là, c'est qu'ils veulent faire traquer le prix de l'Hydro-Québec avec l'inflation. Fait qu'il va y avoir un réajustement. Fait que imagine qu'en ce moment, l'électricité qui, d'après ce que tout le monde me dit, on a l'électricité la plus cheap au monde. Ben là, maintenant, elle va suivre l'inflation. Fait que, ouch, on parle d'une augmentation de n'importe où de 5 à 7 % la prochaine année. Mais c'est correct parce que la plupart du monde qui travaille, qui est un ministre au provincial ou au fédéral, son salaire est indexé à l'inflation. C'est indexé, oui. Fait qu'il suit l'inflation. Fait que lui, tu sais, c'est correct, man, it's all good. Ah, vous autres, fuck you. Le reste de la population, comme le gars avait dit par rapport au gym qui n'était pas encore, il allait ouvert, qui attendait de réouvrir il y a à peu près une couple de mois, il a dit, ben ces gens-là vont être obligés d'attendre. Ben là, c'est parce que ces gens-là, là, c'est rendu pas mal nous tous. Puis, c'est comme ça que ça se passe, autant au fédéral, autant au provincial. Moi, je l'aime, personnellement, là, je l'aime bien Trudeau. Il est bien correct, il est bien smooth. C'est le genre de gars que tu vas inviter à un party, à un barbecue. Tu sais qu'il va amener exactement
tout ce que tu lui demandes, la salade de choux, les pains hot dog, c'est nice. Il va même amener probablement une caisse de Molson Canadian. Mais c'est pas le gars qui va se lever et dire « Bon, je vais faire le deal tough avec les États-Unis. Je vais prendre le Keystone là, Pipeline, là, and I'm just gonna fucking do it. » Tu sais, là, je vais le faire parce que mon pays a besoin du pétrole, a besoin le pétrole a besoin de se rendre aux raffineries. Tu sais, il faut que ça se fasse. Mais c'est pas la game en ce moment. Hein? Puis il y a trop de monde qui se graisse la patte. Hey, c'est du travail, là, démontrer qu'il y a une collusion. Là. Par le temps là, que Champagne va finir par montrer qu'il y a peut-être eu collusion, il y a eu une entente, là, le prix là, à la pompe va descendre. Il va peut-être descendre à 1,50. 1,50, c'est cher pareil. Ben oui, c'est cher, mais tu sais, c'est comme si... On s'ennuie-tu de la COVID ou est-ce qu'on payait en bas $1? Bro, je me souviens, au début de la COVID, le gaz, j'ai foulé une fois, il était à 88 cents. Tu sais, 88 cents, là. En 2 ans, là, ça. Là. En 2 ans, on a vu un swing là, de plus que le double. Mais la grosse question est, c'est qu'est-ce que le monde font? Qu'est-ce que tu vas faire? Check ça, les ventes de chars électriques. Ah ouais, To the moon, bro! Ouais, ben c'est ça qui est un peu qui m'écoeure. Tu vois, on se fait pitcher plusieurs problèmes en ce moment. Un qui est l'inflation. Là, après ça, c'est le prix du pétrole qui monte à des prix incroyables. Fait que ça fait que tout ça semble fitter avec l'agenda qui est, d'après moi, rushé, qu'on vende plus d'auto à gaz là, d'ici 2035. Ça, c'est comme on dirait, tout s'enligne bien pour forcer moi, toi, maman, papa, notre frère, cousin, you name it. Tout le monde devrait se lancer vers l'électrique. Et puis, sans être vraiment un conspirationniste, mais maintenant, il va y avoir le prix de l'hydroélectricité va suivre la courbe. C'est là, tu vois, on souffre en ce moment, en tout cas, du moins de ce que je vois puis ce que tu me dis, mais, tu sais, on souffre parce qu'on s'est mis dans cette position-là en veto sur le Keystone. On a négligé la production pour faire plaisir, comme on dit un matin, aux tree huggers, là. Les fameux pro-environnement. Puis pas que je suis pas pro-environnement, comme tu disais un matin, tu sais, j'adore la nature, je trouve que l'environnement... Je trouve qu'on a tellement... Une ressource à protéger. Ouais, mais l'affaire, c'est que pour le nombre de personnes qui habitent au Canada, on s'entend que c'est gros en crise, le Canada. Puis tu es en train de me dire qu'on n'est pas capable de faire certains compromis ou on n'aurait pas pu faire certains compromis pour aujourd'hui être autosuffisant pour pas avoir à vivre cette hausse de prix-là qui est comme incroyable. Ben, on pouvait faire toutes sortes il y avait toutes sortes de possibilités pour éviter ça. Mais malheureusement, l'économie en ce moment est dictée par la politique. Et puis mais pas juste la politique intelligente, là, la politique de réélection. Les intentions de vote. Tu sais, là, si je fais ça, je ne vais pas avoir les intentions de vote. Tu sais, c'est ridicule. Là. Crée-moi que la narrative va switcher. Là. L'intention de vote qui était pro-environnement va switcher à être, ben là, c'est parce qu'il faut être pro-environnement, mais en même temps qu'il faut rendre ça abordable aux gens de fouler leur char. Ben, moi, je m'attends à me faire lober des niaiseries dans les journaux, là. Toutes sortes de conneries. Là. Je m'attends vraiment que Valérie Plante là, nous dit carrément, là, ben, prenez le transport en commun. Ils vont donner des genres d'incentives. Ben oui, je m'attends à des niaiseries comme ça. Ben, ça va être bon, ça va réduire le congestionnement sur l'autoroute. Bro, asti, le monde ne vient plus travailler en ville. Combien de temps ça me prend de me rendre de Beaconsfield ici? Ça me prend 25 minutes. Avant, là, c'est une affaire là, que ça pouvait aller à peu près à 1h30. Tu as envie de te tuer. Ouais, là, maintenant, elle peut la rénover, ces fameuses routes de la ville, mais... Mais moi, j'ai lu un expert du domaine de la banque, puis un professeur d'université, je pense,
C'était la personne qui s'occupait de la gestion de l'énergie pour le HEC. Tu sais, là, those who can't, they fucking teach, mais ouais. Lui, il a dit, non, il ne faut pas que le gouvernement provincial ôte ça parce que cette portion de l'argent-là est utilisée pour l'entretien des routes. Ben, tabarnak, c'est utilisé pour l'entretien des routes. Comment ça se fait que ça a l'air du cul? Ah non, c'est... Tu sais, esti, t'as pas dit à 20, la 40, Chris, c'est un war zone. Il rénove, il patch pour après ça refaire la job l'an prochain parce qu'il faut que tu fasses travailler les cols bleus. Tu peux pas leur donner un été smooth. Chaque année, il faut qu'ils fassent la même job en répétition du début de leur carrière jusqu'à leur retraite. Exactement, mais cet hôtel 1900, là, oublie ça, là, je pourrais même pas imaginer, là, en l'écoutant, là, ça serait comme, la qualité de la route, là, ça, écoute, on serait ça de la gravelle, là, tout le long, là, qui est probablement moins cher. OK, fait que là... On va revenir à notre sujet. Ouais, non, parce que, sérieux... Les fucking tree huggers qui ont fucké la patente pour tout le monde. Ah, mais c'est ça l'affaire, là. Là, maintenant, c'est... OK. Moi, j'aime la nature. Non, je le sais, puis on n'a rien contre la nature. On adore la nature, mais là, on est dans une situation où est-ce que c'est comme un peu impossible. Le monde, ils se font squeezer, comme tantôt tu disais avec la canette. Squeezer pas à peu près, là. Le prix à l'épicerie coûte cher, mais là, le prix maintenant pour fouler ton char coûte cher. Hey, là, en plus de ça, rajoute les problèmes de semi-conducteurs que tu n'es même pas capable de faire venir pour vendre des chars qui sont dans les cours de concessionnaires. Là, à un moment donné, c'est parce que, OK, là, on a ces ressources-là au Canada, puis là, on est en train de me dire qu'en 2022, on vit des problèmes, ou du moins, tu sais, moi, je souffre, tout souffre, tu sais, nos chums, ils souffrent. Les plus jeunes qui sortent de l'université, ils vont souffrir encore plus parce qu'il n'y a plus rien d'abordable. On parle de plus rien nowhere. Puis là, maintenant, ils peuvent même plus conduire de char. OK, là, c'est quoi la solution? Là? Parce qu'il faut qu'on parle de solution parce qu'il faut qu'il y en ait à un moment donné. Puis quand je dis solution, je ne veux pas parler de char électrique parce que pour moi, c'est pas une solution que tu mettes un hybride ou whatever char que tu parles, qu'un char électrique, les gens sont même pas capables de se le payer parce que, le mileage n'est pas là pour la charge. Puis en plus de ça, le prix est juste encore, il est beaucoup trop dispendieux. Puis ça, on parle même pas des incentives qui sont même pas là. Puis quand je dis incentives, je parle de rabais du fédéral ou du provincial qui vont aller en pente descendante, là, parce qu'ils vont pas te donner des bons premiums, là. Mm-hmm. Ils vont donner des premiums qui vont être moins bons parce que les prix vont supposément baisser. Mais sérieux, c'est quoi la solution? La solution sur sur qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, ça va faire mal, mais je pense qu'une récession, là, une vraie, là, tu sais, pas une à moitié, là. Pas comme, on est en récession, puis le monde va encore manger au restaurant, là, puis, tu sais, ouais, Minou. Non, c'est un clampdown, un vrai, là. Hey, guys, là, faut qu'il y ait des corrections de marché, faut qu'il y ait des augmentations de salaire, faut qu'on retourne peut-être plus à un style de gouvernance un peu plus... puis je peux même pas croire que je vais dire ça. Moi, traditionnellement, je suis un gars qui est un peu plus à la droite, mais je me dis d'un point de vue financier, il faudra qu'il y ait des contrôles plus par les gouvernements un peu plus... non, je suis plus à la gauche, traditionnellement, mais là, ça va être un petit peu plus à la droite. Là, il va y avoir contrôle budgétaire. Il va y avoir... faut hausser les taxes ailleurs que monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est la seule manière. Puis, il faut qu'il y ait des corrections de marché. Il faut que les gouvernements puis les institutions soient actifs et non pas passifs puis récolter de l'argent. Parce que du commun de mortel, là, je peux même pas dire à quelqu'un, hey, ben, tu sais, si tu prends de l'argent, là, puis tu vas investir à la bourse, ça va être, tu sais, investir dans la bourse. Bro! Chris, j'ai de la misère de mettre 25$ de côté parce que si je me fais daigner à droite puis à gauche, puis il y a juste des augmentations, puis ça en déprimait encore plus. T'sais, on a bien beau là, de parler de l'environnement, protéger ça. Je ne sais pas si tu te promènes à Montréal, là, mais tu regardes le nombre de masques qui est juste calissé, ça, aux poubelles. Ça a été. Tu sais, c'est comme faut sauver la planète.
un masque à la fois. Ouais. Puis en plus... Là, maintenant, il va falloir recycler un masque à la fois. Puis là, j'ai hâte de voir les chiffres de à quel point qui s'est fait... Il a bonifié des achats rapides de masques. Ça va être une autre enquête là, qui s'en vient. Mais... Sérieusement, moi, il y a tellement de choses quand ça vient au pétrole que je comprends pas. Puis je comprends pas pourquoi on est en train de se faire avoir tellement. Mais en même temps, je le comprends parce que, comme d'habitude, on se fait pusher une narrative qui va nous amener dans une semi-solution, mais on dirait que... Ça va sonner fou ce que je vais dire, mais tu sais, quand Trump il disait « America first », veux pas, j'ai comme l'impression qu'il voulait ramener « everything back home ». Une forme de protectionnisme, puis pas vraiment le bon gars, parce qu'il manquait de crédibilité, mais si tu allais juste sur la base de continent des Amériques au complet, là, we have everything that we need, là. Il y en a, là, tu veux du cuivre? Il y en a au Québec, il y en a au Chili, il y en a partout. Tu veux du pétrole? Il y en a, tu sais, au Canada, aux États-Unis, au Venezuela. Puis il y a plein d'autres places aussi, au Mexique, dans le golfe du Mexique, il y a des gros puits de pétrole. Tu sais, gaz naturel, il y en a plein. Il y en a tellement au Québec, là, que ça a fait, en 2010, là, ça a été la guerre. Puis finalement, le projet a été shutté down par le gouvernement provincial parce que ça dérangeait trop les artistes puis les personnes qui allaient passer la fin de semaine en Gaspésie, des affaires comme ça. Fuck les locals. Là. Locals, à un certain point, il y en a là-dedans qui disaient « Chris, c'est de la job. Hein? » Je veux de la job. Ouais. Je veux de la job. En passant, historiquement parlant, beaucoup de personnes qui viennent de la Gaspésie, puis ils le font encore, font le trek de Gaspé jusqu'à Fort McMurray parce que ils vont travailler en Alberta puis ils renvoient l'argent. Les Roughnecks, là, il y a beaucoup parce qu'ils ont de Québécois. l'expertise. Ben ouais. Puis, mais au Québec, c'est... Non, le pétrole puis tout ça, ça pue, c'est dérangeant, ça va détruire la nature. Tu sais, mais on pourrait être théoriquement autosuffisant puis avoir des alliances stratégiques. Mais là, comme tu viens juste de dire, les semi-conducteurs, là, comme j'écoutais, là, puis je ne sais pas si la source est crédible, mais quoi, 90% du gaz néon utilisé pour faire les semi-conducteurs se retrouvait spécifiquement en Ukraine? Non, ça encore, d'après moi, c'est de la grosse bullshit pour nous faire accroire une situation, mais tu sais... 90% probablement du gaz néon qui était le moins cher sur le fucking marché était probablement en Ukraine. Vraiment, là, c'est pas comme le unobtainium là, dans Avatar, là. Tu sais, là, la seule place où tu peux en trouver. Les États-Unis seraient là. S'il y avait une ressource naturelle, exemple, s'il y avait une ressource naturelle vraiment que l'économie américaine avait besoin, était vraiment en Ukraine, penses-tu que, bro, ça serait pas des sanctions économiques? Ça serait, roll out the troops and let's Boots on the ground, ouais. Boots on the ground and let's beat back those dirty fucking Russians. Ouais, ben, tu sais, sérieux, c'est tellement déprimant parce que ça, c'est enfin quelque chose que je trouve pas de solution à moins que il faudrait tellement qu'il y ait de changements et qu'on revienne à une certaine théorie d'autosuffisance que certains politiciens ne veulent juste même pas aller, que dans le fond, comment tu fais de l'argent là-dedans? Parce que moi, c'est toujours ça ma question, parce que j'essaie de regarder chaque situation, OK, elle est vraiment poche, mais comment je fais de l'argent? Comment je peux tirer mon épingle du jeu? Et là, en ce moment, au Québec, au Canada, on a beaucoup de compagnies en exploration. Mm-hmm. Est-ce que je regarde l'exploration gaz naturel et pétrole ou en ce moment, à cause de ce que je vois, le play il est déjà fait? Là. Est-ce que tu me disais ce matin en anglais que à Calgary, là, les gars là, qui sont dans le pétrole, là, que ce soit en exploration, etc., là, eux, là, ils ont les poches pleines en ce moment, ou j'ai encore une chance d'embarquer là-dedans parce qu'on va voir un mouvement à revenir un peu à l'exploration minière dans ce secteur-là? Ben, la grosse question, c'est combien de temps que ça va durer?
Parce que si c'est un news cycle qui est vraiment solide, puis ça dure, là, le focaillage en Ukraine, puis ça dure pendant 3 mois, il y a peut-être un play. Puis là, ça va être des plays complètement ridicules. Là. Quand ça va devenir là, de l'absurdisme, là, où quand il va y avoir un gars, là, il dit « J'ai acheté tant de terrain, puis j'ai une preuve qu'il y a l'équivalent de... Je peux faire une extraction de minimum 200 barils par jour, puis j'ai 15 spots que je... fait que là, si le monde, il y a des institutions financières qui vont faire « Fuck right, man. » Je te donne du cash. Let's go. Puis ils vont faire probablement aussi des forward sell où ils vont vendre la production avant qu'ils l'aient produit. Ça se peut que ça arrive encore. Mais ça va vraiment dépendre de comment la gestion de la crise se fait en Ukraine. Parce que, est-ce qu'on va aller vraiment vers le retour d'un rideau de fer? Ouais. C'est quoi un rideau de fer? Faut expliquer. Ben, le rideau de fer, historiquement, c'était quand c'était l'URSS. Tu sais, concept incroyable, je le sais, pour beaucoup de personnes qui ont 20 ans et moins, mais à une époque, on faisait juste pas d'échange avec la Russie. La Russie, là, on ne dealait pas avec. Attends, à partir de 1947 jusqu'à peu près, peut-être la fin des années 80, mi-90, on ne dealait pas du tout avec la Russie parce que Soviet bad, tu sais, on s'est quand même rendu, là. On est comme, les prix de pétrole, ils n'ont pas explosé, c'était pas cher, oui, différentes conditions de marché, pas autant, mais on a comme toute une histoire où il n'y avait pas d'échange avec la Russie. Il n'y avait pas d'échange avec la Chine. Là, apparemment, on est tellement dépendant d'eux. C'est hallucinant, là. Écoute, là, si je me lève le matin, puis si Vlad n'est pas en train de me regarder, me faire un thumbs up, là, man, esti, that's it, là, life's over, fuck, esti, je vais me recoucher. Tu sais, fait que ça existait. Ça existait tout ça. Fait que là, si on retourne à un rideau de fer où les Nations Unies disent « OK, fine, tu vas annexer l'Ukraine. » Probabilité forte. Ouais. Probabilité forte qu'il va annexer l'Ukraine. Ou il va y avoir une espèce de deal qui va être fait. S'il y a un deal positif où ils vont décider, OK, il peut avoir une entente de convenance. Une entente de convenance. Ils vont faire, fait que là, ça va être positif. Là, tout d'un coup, c'est yeah, on a gagné. Tout est correct. The world is back in order. Ah. La liberté. Ouais. Liberty. Les Ukrainiens ont battu, puis les Russes ont décidé, en saluant, de dire OK, c'est correct. De prendre leur argent à des prix de pétrole astronomiques et surtout pas faire une scène avec ça non plus. Hein. Oui, exactement. Fait que si ça arrive, il va y avoir un retour à la normalité, puis on va juste attendre le prochain news cycle pour expliquer pourquoi on se fait fourrer. Si le rideau de fer se lève, la Russie annexe l'Ukraine, ben on va juste arrêter de fucking dealer avec eux. Ouais. And guess what? Life will go on magiquement. Puis il va peut-être avoir juste un peu plus des lois ou des habitudes qui vont revenir un petit peu plus protectionnistes, qui va être, OK, ben nous, on deal plus avec NAFTA. On va dealer avec l'OPEC. On va dealer... Ce qui serait pas mauvais, hein? Ouais, ce qui a déjà existé, comme je t'ai dit, pendant le 3/4, la meilleure partie, la moitié du 20e siècle, puis jusqu'au début, jusqu'à maintenant, tu sais. Puis, by the way, comme on disait ce matin, l'Arabie Saoudite, là, les États-Unis, ça a été le premier call qu'ils ont fait pour voir s'ils pouvaient les aider parce qu'apparemment, ils ont tellement besoin. L'Arabie Saoudite n'a pas répondu au téléphone. Là. Fuck non, c'est eux, c'est super. Ils font la passe avec l'argent. Là. Ben oui, Chris. Quand là, comme je disais, j'ai dit ce matin là, en anglais, là, ben, je disais en français, Chris, quand ton pays produit une chose, c'est du pétrole. Guess what? Tu peux pas le fucking manger du pétrole, puis tu peux pas manger du sable. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu fais du cash pour faire venir tout. Ouais. Parce que c'est comme ça, là. Puis, je sais pas si tu as déjà vu Abu Dhabi, c'est un exemple parfait. Tu sais, là, c'est pas reconnu, là, Abu Dhabi, pour la grande agriculture, là. Non, ça s'est pas bâti pour toute l'agriculture riche qu'ils ont alentour. Non, tu peux faire du ski à l'intérieur.
t'as des mondes ski intérieurs, tu sais, c'est dans une des places les plus chaudes au monde. Hey guys, on va faire une pente de ski, Chris, qui est probablement plus agréable que venir au Québec puis geler les couilles. Aïe. Mais il y a une porte de sortie. C'est juste qu'en ce moment, c'est vraiment un fucking news cycle. Puis, c'est quasiment l'idée, c'est est-ce que tu trades sur le news cycle, le trend, qui est ça, là. Puis on l'a vu. Puis n'importe qui est smart, qui est wise, là, voyait ça venir. L'histoire commence déjà à s'écrire. Sérieux, ça, je m'en veux de pas l'avoir collé parce que quand j'ai vu le marché dimanche sur les futures ouvrir à 5 heures, j'ai vu que le S&P il a droppé d'une shot parce que les sanctions s'en venaient sur le pétrole russe. J'ai fait comme fuck, c'était évident que ça s'en venait. Et j'espérais que c'était pour soit staller, soit se régler vite, mais en même temps, là, sérieux, j'aurais dû m'y attendre. Je m'en veux honnêtement, puis je suis pas mal sûr qu'il y en a d'autres qui s'en veulent de ne pas l'avoir sauté, ce move-là, ou du moins pas avoir été patient pour attendre le move puis shorter le marché, mais sérieux, là, j'espère qu'on va revenir vers un mood un peu plus protectionnalisme, où est-ce qu'on va regarder à l'intérieur, mais ça sera pas populaire, là. Les voteurs, ils vont... Je sais même plus c'est quoi le pouls de la population en ce moment. Honnêtement, là, voici mes prédictions pour les prochaines élections provinciales. Whoever wins, peu importe qui gagne, le taux de popularité va être environ à 30% de vote. Le taux de voteur va être ça va pas être du 50, ça va même pas, ça va être comme I don't care, vous êtes toute une gang de mangeux de merde. Ça va être ça, parce que tu as vraiment l'impression que c'est ça. Le monde, ils suivent pas vraiment les nouvelles, sont pas vraiment intéressés. C'est comme l'engouement de « je veux que ça revienne à la normale ». Fait que je vais payer le style d'une 97 à la pompe, puis je vais juste chialer dans mon char. Ouais. Puis quand tu écoutes les nouvelles, là, moi j'écoute les nouvelles tous les matins, là, tout un matin avec Masbourian, puis il y a comme un bride, là, une petite affaire, là. Oui, c'est à quel endroit, Yves, le prix le plus élevé que tu as vu à la pompe? À tel endroit, il est 2,05 $. Comme, ouais, c'est cher, hein? Oui, c'est cher. Ouais. That's it, ouais, bro. C'est une nouvelle réalité que les gens vont sûrement s'habituer à. Ben oui, comme les estimes masques, comme les tu sais, là, c'est comme, en ce moment, c'est le moral a été zappé du monde que... Puis, ils regardent, on les voit, on le voit le monde. Ils sont plus intéressés à investir dans du crypto, dans quelque chose qui est tellement nouveau puis à l'extérieur des nouvelles que c'est comme pas suivi. C'est comme j'ai besoin de me libérer. Les gens ont une écœur en titre. Une écœur en titre. Sauf qu'en passant, si tu investis dans du crypto, mais tu fais du crypto mining, ben tu as besoin des ordinateurs. Des ordinateurs, ça a besoin, c'est des composants de ressources naturelles. C'est Chris, guys, fucking get your head out of your ass puis get in the game, là. Choisis un secteur, étudie ton secteur puis dis, OK, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qui va arriver au point de vue agriculture? Tu quelqu'un qui pense à ça? Pris là, du diesel, là, la plupart des choses pour faire de l'agriculture, ça va dans le diesel. Ouais. Puis le prix du blé qui a comme shooté sky high. Oui, parce que apparemment, ça aussi... L'Ukraine, plus gros producteur, ou du moins, apparemment, le troisième, ou God knows. Je pense que j'ai vu que c'était 25% de la production mondiale. Sérieusement, 25%, I don't buy it, mais bon. Même si c'est 25% de la production naturelle du monde, guess what? Au Canada, on n'a vraiment comme pas besoin du blé ukrainien. Ouais. Je suis pas en train de... Mon pain gadois, là... Il vient pas de l'Ukraine, calice. Dude, sérieux. Je suis depressed. Fait que sur ça, guys, on va couper ça. Faites tu sais quoi, honnêtement, checkez des opportunités, checkez tout ce qui est émergent. Pensez un peu plus au futur. Donnez-vous des idées pour investir, because it's shit. Puis, je viens de me faire dire. Avant de couper, c'est coupé. Jean-Michel avait dit à matin, puis je pense que c'est bon juste en rappeler, finir là-dessus. Regardez les secteurs qui se rattachent
à l'exploration minière, pétrolière. Il y a beaucoup de secteurs connexes là-dedans en technologie qui peuvent être une belle source d'innovation et surtout d'investissement profitable sur l'innovation. Fait que regardez ça, embarquez sur la plateforme Universio. N'oubliez pas, notre contenu, il est sur Instagram. Tous les réseaux sociaux, on va arrêter de toutes les dire, là, mais sérieux, sont sur tous les réseaux sociaux. Rumble, YouTube, you name it, on est là. Venez nous voir. Sur ça, out guys. Puis hey bro. Cheers! Il en Cheers. reste plus. Ah fuck. Salut. Ciao!